Who do you think you are? Who the fuck you think you are? Hey guys, how's it going? Hopefully you're doing great today. Welcome back on my YouTube channel. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à 10 phrases, 10 expressions que les Anglais utilisent au quotidien. Ces 10 mots ou expressions vont te donner la possibilité de prendre part ou d'intervenir dans les conversations avec tes amis anglophones, d'une part. Et d'autre part, elles donneront une bonne impression de toi auprès de tes interlocuteurs anglophones puisque tu vas employer ces expressions, ce qui va te permettre d'utiliser un anglais plus naturel. Mais avant de commencer, je t'invite bien évidemment à rejoindre ce club merveilleux de School Sweet School en t'abonnant à la chaîne YouTube et en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos. Bien entendu, je t'invite à liker, commenter, partager ce travail autour de toi auprès de tes amis, ta famille, ton entourage plus globalement. So let's not waste any more time and let's go! La première expression à apprendre, c'est une expression que tu utilises lorsque tu es surpris par quelque chose. Cette expression, c'est « no way ». Ça veut dire « c'est pas vrai, c'est pas possible ». Imagine par exemple qu'il y a une évaluation d'anglais demain et que tu n'étais pas au courant. Ton ami vient te voir et te dit « there is an English test tomorrow ». Et toi, tu es surpris, tu peux lui répondre « no way ». C'est pas vrai, c'est pas possible. La deuxième expression à connaître est à utiliser lorsque tu n'es pas d'accord avec quelque chose ou lorsque tu n'es pas sûr de quelque chose. Donc cette expression c'est I don't think so. Donc imagine ton ami vient te voir par exemple, je sais pas, et elle te dit Rihanna is a better artist than Nicki Minaj. Rihanna est une meilleure artiste que Nicki Minaj. Et toi, comme par hasard, tu es fan de Nicki Minaj, tu n'es pas d'accord, tu peux lui dire I don't think so. Et là, tu peux lui donner tes arguments. Because she is more beautiful, because she is more skilled, or whatever you want. Parce qu'elle est plus belle, parce qu'elle est plus compétente, ou ce que tu voudras. I think that France is gonna win the next World Cup. Je pense que la France va gagner la prochaine Coupe du Monde. What? I don't think so. Quoi? Je ne pense pas, je ne crois pas. La troisième expression que j'aimerais te mettre à disposition, c'est justement dans la situation où tu es d'accord avec les déclarations qui sont faites. Donc reprenons le dernier exemple. I think that France is gonna win the next World Cup. Je pense que la France va gagner la prochaine Coupe du Monde. Si tu es d'accord avec ça, tu peux utiliser l'expression absolutely, absolutely, qui veut dire ici absolument, tout à fait, je suis d'accord avec toi. La prochaine expression que je t'invite à apprendre, c'est justement dans un cadre informel, c'est-à-dire plutôt dans un échange oral. C'est pour dire quoi de neuf, quoi de beau. Et cette expression, tu la connais probablement, c'est What's up? Donc, lorsque tu rencontres un ami, tu peux commencer la conversation en disant What's up? Quoi de neuf? Quoi de beau? Attention, ce n'est pas à utiliser justement avec ton professeur ou avec ton patron, à moins que tu aies des affinités avec lui et que c'est un ami de longue date. What's up? La prochaine expression que je t'invite à apprendre, c'est lorsque tu retrouves des amis et tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À ce moment-là, tu peux dire qu'est-ce qui ne va pas en anglais, ce sera Is there something wrong? Qu'est-ce qui ne va pas? La prochaine expression que je t'invite à apprendre, c'est pour dire quel dommage, et tu as deux possibilités pour dire quel dommage en anglais, c'est What a shame ou alors What a pity. Donc imagine, vous avez organisé une fête et une amie que tu voulais voir ne peut pas venir, donc ton pote vient te voir et te dit « Unfortunately, she won't be able to come to the party. » Malheureusement, elle ne sera pas en mesure de venir à la fête. Ce à quoi tu peux répondre « What a shame. » Une autre expression très importante que tu peux utiliser justement, c'est lorsque tu veux dire « c'est comme tu veux, le choix t'appartient ». Et en anglais, on dit « it's up to you ». Donc tu imagines que tu as un ami qui vient pour te demander un conseil et toi tu n'as pas la réponse, tu lui laisses le choix entre ses mains et tu peux lui dire « It's up to you ». La prochaine expression que je t'invite à apprendre, c'est avoir tort, se tromper. En anglais, on dit to be wrong. Donc imagine, tu as un ami ou une amie qui essaie de te convaincre de faire quelque chose que tu ne veux pas faire. À ce moment-là, tu peux lui dire If you think I'm going to change my mind, you're wrong. Si tu penses que je vais changer d'avis, tu as tort, tu te trompes. Une autre expression très utilisée, c'est pour dire ce n'est pas grave, ne t'en fais pas. Et c'est en anglais never mind.
Do you need a ride? No, never mind. I prefer to walk. Est-ce que tu veux que je te ramène? Non, ne t'en fais pas. Je préfère marcher. La prochaine expression que je t'invite à apprendre, c'est lorsque tu n'aimes pas quelque chose. En français, tu dis « ce n'est pas ma tasse de thé ». En anglais, c'est exactement la même chose. Ce sera « it's not my cup of tea ». Comme tu as pu le constater, les Anglais ont plutôt un humour décapant, au point où tu n'es plus capable de faire la distinction entre une blague ou une information réelle. Donc cette expression que je t'invite à apprendre, c'est pour dire « tu blagues, tu plaisantes ». Et en anglais, c'est « You've got to be kidding me ». Une autre expression intéressante à apprendre, c'est pour les gens francs du collier, ceux qui ont tendance à dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Cette expression, c'est « pour qui tu te prends ». Et en anglais, on dit « Who do you think you are ?» Who do you think you are? Who the fuck you think you are? La prochaine expression permet d'exprimer la surprise dans le sens positif pour dire « c'est génial, c'est super ». Cette expression, c'est « oh wow ». Donc imagine, tu entres dans une maison qui ne paye pas de mine à l'extérieur et tu rentres à l'intérieur et on dirait un palais. Tu pourras dire à ce moment-là « oh wow, what a beautiful house ». D'ailleurs, on l'utilise aussi en français, cette expression. La prochaine expression, c'est le contraire. Ça te permet d'exprimer la surprise, mais dans le sens négatif. Donc c'est pour dire « oh non, oh je suis désolé ». Cette expression, c'est « oh dear ». Donc imagine, tu es avec un ami et il te dit qu'il a perdu son portefeuille. It's unbelievable, I've lost my wallet. Oh dear. C'est incroyable, j'ai perdu mon portefeuille. Oh mince, oh zut. Allez, comme je t'aime bien, je vais te donner une expression supplémentaire. L'expression que je vais te donner est utilisée tous les jours. Comment tu vas dire « voilà » et « voilà » en anglais? C'est très simple, tu as deux possibilités. Tu peux dire « there you go » ou alors « here you are ». Donc retiens bien ces deux expressions et essaie de les employer lorsque tu as des interactions avec tes amis ou avec ton professeur. Voilà, on a fait le tour des 10 expressions qui sont utilisées au quotidien par les Anglais. Dis-moi en commentaire quelle est ton expression préférée. Dis-moi également dans la section commentaires s'il y a une ou plusieurs expressions que tu ne connaissais pas. En tout cas, j'espère que cette petite leçon du jour t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube merveilleuse et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. N'hésite pas également à liker, commenter, partager ce travail auprès de ton entourage, de tes amis, de ta famille. So that's all for me for the moment, guys. Just take care, have a lovely day, stay safe, of course, and speak to you soon. Cheers.